Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour une autre fois, nous irons à la rencontre du signe du Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Scorpion? Le calendrier, la montre, avons-nous un rendez-vous à ne pas manquer? Scorpion, signe d'eau. Attitude. Attitude. C'est quoi l'attitude? On attend le moment? Le jour? On attend? Il est question de temps. Pour le signe du Scorpion, oups, mes cartes sont... Bon, c'est correct. Scorpion, signe d'eau. Est-ce que j'ai mélangé mes cartes, moi? Je vais les mélanger. Je pense que j'ai oublié de mélanger mes cartes avant de commencer. Bon, on va les choisir comme ça à l'aveuglette. Scorpion, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Allons-y. Souvenir d'amour. C'est la carte qui nous parle de quoi? Soit du retour d'une personne du passé, ou bien une situation actuelle qui réveille de belles mémoires du passé, ou une personne du passé, ou bien tout simplement, on est dans nos souvenirs, on a la tête ailleurs, on se rappelle les beaux moments. Moi, je pense, quand je regarde l'attitude, le calendrier, la montre, j'ai l'impression qu'on attend le retour d'une personne du passé. Avons-nous un rendez-vous? Ombre à l'envers. Donc là, la carte de l'ombre à l'envers me parle d'illusion. Je pense qu'on est plutôt dans nos rêves, on n'est pas dans la réalité. C'est la carte qui nous encourage à faire face à la réalité. La carte de l'ombre à l'envers me parle d'illusion. Peut-être qu'on se ment à soi-même. Ici, maintenant, j'ai la carte partenariat et alliance qui me parle d'association, le ensemble, on fait équipe, on partage un projet en commun, on est prêt à se soutenir. Je vais clarifier la carte de l'ombre à l'envers. La peine. Donc, il y a eu un jeu de mensonges, d'illusions, ça nous a blessés, ça a entraîné une séparation, un éloignement. Là, moi, je perçois le retour d'une personne du passé qui a joué dans l'illusion. Il y a eu séparation.
Ombre à l'envers, on n'a rien vu. Déformation de la réalité, mensonge, avec la carte de l'ombre à l'envers. Angoisse aussi. Un jeu d'illusions. Et chagrin. Là, je vois le retour d'une personne du passé. Prospérité matérielle et spirituelle. Bien, pour moi, c'est une personne qui vit dans l'abondance, qui n'a pas de soucis sur le plan matériel. C'est une personne qui s'est accomplie, une personne accomplie. Partenariat. La carte de la lumière à l'envers, attention. Parce que la carte de la lumière à l'envers, je vais la clarifier avant de dire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la lumière à l'envers? On a peur d'être trompé. On a peur de la trahison. On fait preuve de méfiance ici. Donc, on nous parle ici d'une possibilité de faire équipe, de s'allier. C'est une personne qui revient du passé. Il y a eu mensonge, jeu d'illusion, blessure, blessure au cœur, cœur brisé avec la carte chagrin et peine. La carte du partenariat et alliance, c'est comme si on revenait pour apporter un soutien, mais il y a méfiance. Il y a méfiance avec la carte tromperie et envie. Lumière ici, à l'envers. On a peur de se faire mener en bateau. Il y a manque de confiance. On a vécu de la trahison et là, on ne se sent pas en confiance. Ici, on me présente la carte de la sagesse. La carte de la sagesse me parle de quoi? C'est le guide. C'est la carte du guide spirituel. Ou bien, c'est une personne de bon conseil. Cette carte peut représenter la personne qui transmet ses connaissances, l'enseignant. Ça peut être aussi la personne de bonne écoute, qui nous aide à nous orienter en le sens de nos valeurs, de nos croyances profondes, dans un profond respect de soi. Cette carte peut représenter aussi le psychologue, le thérapeute, avocat, notaire, conseiller financier. À vous de voir. C'est un guide, un conseiller. Donc, on me le présente. D'après moi, ici, on est en train de me dire, écoute ton guide intérieur. Prends le temps d'écouter. Parce qu'ici, il y a possibilité de s'associer, de faire équipe, mais on a vraiment peur ici avec la carte de la lumière à l'envers et la tromperie et envie. On ne veut plus on se méfie de la carte de la tromperie. On ne veut pas se tromper. On a peur de se tromper. Ici, on me présente la carte de la sagesse. C'est normal ici, avec la carte tromperie et envie, lumière à l'envers, qui me dit que j'ai peur de me faire mener en bateau. C'est normal parce que la carte de l'ombre est à l'envers. Il y a eu mensonge, jeu d'illusion, déformation de la réalité, cœur blessé. Donc, on nous dit ici, écoute ton guide intérieur. Si tu as besoin d'aller chercher des conseils,
Si tu as besoin d'aide, vas-y avant de prendre une décision. Mais je rencontre la méfiance ici. Je vais clarifier ici. Victoire et succès à l'envers. Donc ici, la personne qui revient du passé, qui est à l'aise financièrement, ressent un sentiment d'échec. Donc oui, elle s'est accomplie sur le plan financier, matériel, mais il y a échec sur un autre plan. Absence de communication. Donc là, vous ne communiquez pas ensemble. Interruption de la communication. Le cœur n'est pas guéri ici. La guérison tarde. La guérison émotionnelle. On ne se parle pas avec la carte de la patience à l'envers. Ici, la carte du triomphe. Bien là, moi, j'ai l'impression que cette personne du passé va revenir vous visiter avec la carte du triomphe. C'est la carte qui exprime la détermination, le courage. On veut rejoindre ici. La carte du triomphe est une carte d'action, de mouvement. C'est comme si on voulait rétablir une communication avec vous. Ici maintenant, succès triomphal, nouveau défi à relever, couper, trancher, mettre fin au jeu de l'ombre, au jeu d'illusion. La carte de l'épée est une carte de loyauté, d'honnêteté. On tranche. C'est l'épée de la vérité, de la justice. L'épée qui a blessé aussi. Donc, il y a un jeu d'ombre ici, un jeu d'illusion que l'on veut couper. On veut la vérité. Pour la carte de la sagesse, bien, on a une décision à prendre. Donc ici, on nous parle d'une décision concernant un lien, un partenariat. On a une décision à prendre, un choix à faire. Ça concerne un nouveau partenariat, en tout cas, avec la carte de la sagesse. Une personne de bon conseil. C'est une belle union ici. Union profonde, spirituelle. Mais on a peur ici de se faire mener en bateau étant donné qu'on a vu ici la carte de l'ombre. C'est comme si c'était une personne du passé qui revenait, qui voulait faire équipe avec vous, s'allier, ou bien à vous de voir. Parce que cette relation, c'est à vous de me dire si c'est une relation amoureuse, amicale, un partenariat d'affaires. Il y a des sentiments en jeu, parce que j'ai vu la carte de la flamme, souvenir d'amour à l'endroit ici. D'après moi, il y a eu des sentiments ici. Et aussi sentiments d'échec. Communication interrompue. Il y a eu jeu d'illusion, blessure, cœur déchiré. Mais on dirait ici qu'il va y avoir mouvement. C'est comme si la personne revenait. Elle entre en action. C'est un retour concret. Et elle veut s'associer, faire équipe avec vous. À vous de voir. Mais là, j'ai l'impression, c'est l'expression qui me traverse l'esprit, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, on vous demande ici,
d'écouter votre guide intérieur. Qu'est-ce que ça vous dit? Une chose est certaine, c'est qu'on veut trancher ici. C'est l'épée de la vérité. On veut trancher l'ombre, le jeu d'illusion. Il y a eu mensonge, déformation de la réalité. On peut avoir joué avec nos sentiments. Et ici, cœur brisé. Alors voilà, vous allez avoir une décision à prendre concernant un lien. C'est comme une personne qui revient du passé. Donc oui, attitude, on attend, on dirait. On attend son retour, mais cette personne revient pour vous proposer de vous unir, de faire équipe. À vous de voir si vous vous sentez en confiance en ce lien, si c'est un lien qui est bon pour vous ou malsain. Est-ce que c'est une relation vraie? Est-ce qu'il y a présence encore de mensonges? Je vais déposer une carte sur la lumière à l'envers. Donc ici, mensonge, ça a entraîné une perte affective, une séparation. On ne pouvait pas faire confiance à cette personne. Donc il y a eu séparation. C'est vraiment, on dirait, un retour d'une personne avec laquelle vous avez vécu. Oups, est-ce qu'on voit bien les cartes? Ah, j'haïs ça, des fois je fais ça, puis c'est une... Des fois, je pars dans mes cartes, j'oublie de regarder sur l'écran. Pas grave. J'embarque dans le jeu, puis... Bon, tout ça pour dire que c'est une personne qui revient du passé. Il y a eu une séparation parce qu'on vous a mené en bateau. On n'a pas vu clair en le jeu. Il y a eu un jeu d'illusions, mensonges. On n'a pas pu faire confiance, donc on a mis fin. Il y a eu une rupture parce qu'il y a eu tromperie. Je vais déposer une carte sur celle de l'harmonie. Sacrifice. La carte du sacrifice qui nous parle d'un lien. C'est la carte qui nous parle aussi de quoi? De transition. On se prépare à vivre un changement. On laisse tomber le fardeau. On se libère de quelque chose. De la souffrance. De la peine. De ce qui est trop lourd. On lâche prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui est prête à se dévouer en ce lien. Il y a un dévouement. À vous de voir si vous voulez saisir l'occasion, l'opportunité. Est-ce que cette occasion fait écho en vous? Est-ce que vous avez le goût de dire oui? C'est une occasion, ici on nous parle d'une nouvelle opportunité, peut-être une rencontre synchronistique. Il y a ici quelque chose à vivre avec la carte de la sagesse, qui représente une personne de bon conseil, un guide. La carte de la destinée représente une occasion à saisir. Ça bouge, il y a du mouvement. La roue tourne dans le sens qui est positif, dans le sens de la réussite. Allez-vous saisir cette occasion? À vous de voir, de bien évaluer, à vous de bien évaluer le lien. Ici, moi, je vois une personne qui est prête à se dévouer en ce lien.
Donc, ici, moi, j'ai vu le retour d'une personne du passé. J'ai vu qu'on a vécu une trahison. La carte de la tromperie est là, la lumière à l'envers. On s'est fait mener en bateau. Ici, mensonge, on n'a pas pu faire confiance. Il y a eu éloignement. Ici, on veut trancher avec l'épée de la justice, de la vérité dans le mensonge. On veut mettre fin. Ça nous a déchiré le cœur ou blessé. La carte de la sagesse, le guide, peut-être que c'est vous. Est-ce que vous voulez tout simplement vous ouvrir maintenant? Vous allez avoir un choix à faire. C'est comme s'il y a l'entre-deux. On a le choix entre deux personnes. Est-ce que vous souhaitez dire oui à la personne du passé ou vous ouvrir tout simplement à une nouvelle occasion? Vous avez le choix. Il y a un entre-deux ici. Possibilité de deux liens. Ça va vous demander de prendre le temps d'évaluer le lien, d'évaluer aussi vos besoins. Est-ce que vous vous sentez comblé, bien en cette relation? Cette relation vous convient-elle ou non? Est-ce qu'on va recommencer? Est-ce qu'on va prendre une chance? Ou on s'ouvre tout simplement à une nouvelle occasion? Je vais donner une carte ici. Là. La carte de l'univers qui me parle de succès. Donc, il y a une occasion que vous allez saisir. Vous allez ouvrir la porte à une des deux. Je m'en allais dire ou aux deux. Je ne sais pas. La carte de l'univers me parle du succès. C'est la libération. La carte de la paix, de l'accomplissement. Ici, c'est le guide. Donc là, ce qu'on vous demande ou ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous orienter en le sens du profond respect de vos valeurs, de vos croyances, de ce qui résonne vrai en vous. Et on saisit une occasion ici de réussir le projet. Projet du couple, partenariat. Est-ce qu'on parle d'un partenariat? Il y a affaires, peut-être qu'il y a affaires et couple, les deux à la fois. C'est une occasion à saisir ici, un coup de chance. Ici, c'est la réussite. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la personne ici qui a mal agi, bien, oui, souffre de cette séparation. Et je le sais qu'elle ne veut plus agir dans la tromperie, dans le mensonge. Beaucoup de peine ici. Tout le monde a eu de la peine. Les deux parties, finalement. Tout le monde s'est blessé. Donc là, à vous de voir, parce qu'il y a possibilité avec la carte de la sagesse, c'est une personne de bon conseil, occasion à saisir, et ici, c'est le succès. Ce que je sais, c'est qu'on veut une relation vraie. Où il y a intérêt réciproque, amour réciproque. Épée qui tranche, l'épée de la justice, de la vérité, qui met fin au mensonge, au jeu d'illusion.
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à les consulter pour voir clair. Si vous avez de la difficulté à prendre une décision, mais ici, je vois vraiment une personne qui est prête à se dévouer en ce lien. Pourquoi j'ai l'impression d'une personne? Oui, ici, c'est une personne qui revient du passé. J'ai l'impression qu'il y en a deux dans votre jeu. À vous de voir ce que ça vous dit. J'ai l'impression que de ce côté, c'en est une, puis ici, c'en est une autre. Il y en a une qui revient, c'est clair. En vitesse, il y a absence de communication, sentiment d'échec, mais réussite sur le plan financier matériel. Retour ici d'une personne du passé. Et ici, la possibilité de s'associer en amour et peut-être même en affaires. Mais il y a eu un vaillant de jeu ici de mensonges, d'illusions aussi, de tromperies. Il y a eu séparation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes. C'est à se demander si ce n'est pas deux personnes du passé. Dans les deux, il y a une énergie où il y a eu une séparation ici, éloignement. Ici aussi, retour d'une personne du passé. À vous de voir. Ici, la roue tourne dans le sens qui est positif. L'important ici, c'est que votre choix respecte bien vos valeurs, vos croyances, vous oriente. L'important est de vous orienter en le sens qui vous respecte. Ici, c'est la carte de la roue de la destinée. Une bonne surprise. La roue tourne dans le sens du succès. Et ici, c'est le succès. Peut-être que les deux occasions sont bonnes. Les deux occasions sont bonnes. C'est à vous de choisir selon votre préférence. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée.